Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 21 octobre 2015. Alors, deuxième séance de suite durant laquelle les marchés ne font strictement rien. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai. L'ensemble des marchés n'ont pas fait grand-chose. Ils terminent légèrement plus faibles. Un peu comme si tout d'un coup, plus personne ne s'intéressait au macro et l'on ne regardait plus que les histoires individuelles. Chose qui ne nous était plus arrivée depuis très longtemps. Aux USA, le S&P 500 reculait de 0,13%, pendant que l'Eurostoxx abandonnait 0,34%. Pas de quoi se relever la nuit non plus. Pour ce qui est des indices, on a l'impression que tout le monde attend la réunion de la BCE pour y voir plus clair, histoire de voir si Draghi va rajouter 15 ou 20 milliards de QI par mois, comme pas mal de monde l'attend. Ce qui, entre nous soit dit, ne devrait pas changer grand-chose, puisqu'avec 65 milliards, l'Europe a l'air aussi poussive qu'une Trabant sortie des usines en 1964. On voit assez mal pourquoi 20 milliards de plus changerait la donne. De nos jours, pour 20 milliards, tu ne fais plus rien dans une économie de toute façon. Néanmoins, il semblerait que le marché se repose là-dessus, attendant un signe de la BCE pour décider à bouger dans leur globalité. On verra bien, mais j'ai un peu le sentiment que ça va être un coup d'épée dans l'eau de plus. En attendant, il se passe des trucs au niveau micro, puisque c'est la saison des résultats, et que chaque jour, il y a du matos pour démonter une action en tout petits morceaux, ou au contraire, penser que le fait qu'une star de la télé investisse dans un titre va changer la destinée de la société en question. Dans les petites histoires à retenir, on notera que Saint-Gobain baissait de 3,3%, entraînant le secteur industriel avec eux. Tout cela suite à un downgrade de l'UBS qui pense que certains risques en provenance des marchés émergents pourraient, à terme, éventuellement et potentiellement peut-être, mettre la pression sur la société dans les trimestres à venir. On voit que l'utilisation du conditionnel et la généreuse multiplication des adverbes qui disent que si on se trompe, c'est pas de notre faute, reste à la mode. Du côté de l'acier, c'est également la fête au village. Tout le secteur était sous pression suite à l'annonce de Tata Steel qui annonçait son intention de stopper la production d'acier en Angleterre et de virer les 1200 derniers employés qui donnaient encore là-dedans. Tata perdait 14% suite à l'annonce et il est assez rare de voir une compagnie baisser alors qu'il licencie. Dans son sillage, Tata a entraîné le secteur, Tenaris et Arcelor en tête. Et puis aux USA, l'effet Oprah continue à faire son office. Suite à l'annonce hier qui officialisait l'entrée d'Oprah Winfrey dans le capital de Weight Watchers, le titre prenait encore 30% en plus des 100% de la veille. On commence à croire que Madame Winfrey aurait dû lancer un fonds d'investissement à la place de se mettre au régime. Pendant que Weight Watchers gagnait des points, IBM continuait de se faire taper dessus. Après son 14e mauvais trimestre de suite, le titre perdait encore 5% de plus et était clairement le pire titre du Dow Jones hier. Mais dans les mauvaises nouvelles, ce n'était pas le pire. Non, le pire hier, c'était Harley-Davidson. Le constructeur de la Street Glide, entre autres, a publié des chiffres immondes et a complètement raté les attentes du marché. Le consensus pariait sur 78 cents par action et les gars de Milwaukee sont venus avec 69 cents. Déjà avant l'ouverture, le titre perdait 7%, mais il a doublé la mise ensuite. La compagnie a vendu 1000 Harley-Davidson de moins les 12 derniers mois et compte augmenter ses investissements en termes de marketing pour lutter contre la compétition qui augmente sans cesse. Je cite. En même temps, si tu veux une Harley, c'est pas qu'il y a d'autres constructeurs qui font des Harley aussi, ou alors c'est pas des Harley, si j'ai bien compris le concept. Non, parce que si le gars, il veut une Ducati, Harley peut faire toute la pub qu'il veut, à la fin, il achètera quand même une moto italienne fabriquée par Audi. Bref, toujours est-il que Harley-Davidson est en difficulté, et même si ça se vend comme des petits pains dans la région lémanique, il semblerait que ce n'est pas le cas partout. Dans les autres histoires, Lockheed Martin baissait de 1% après avoir annoncé la baisse de certaines dépenses militaires de la part du gouvernement, et de l'autre côté, United Technologies montait 4% après avoir annoncé un rachat d'actions de l'ordre de 12 milliards de dollars. Tesla a également vécu une mauvaise journée. Une association de consommateurs aux USA a retiré sa recommandation de fiabilité sur le modèle S après avoir rapporté quelques problèmes sur le long terme, comme des fuites d'eau dans le toit ouvrant. Et ils ont également publié un rapport qui dit que 97% des propriétaires de Tesla rachèteraient une Tesla sans y penser 2 minutes de plus. Mais le marché était plus inquiet par les fuites d'eau du toit ouvrant et le titre perdait 11% au paroxysme du sell-off. En revanche, en fin de journée, l'action n'était plus qu'en baisse de 6,6%. Et puis pour conclure cette journée, les analystes techniques étaient sortis alors que tout le monde se regardait pour trouver une réponse à l'avenir immédiat des indices. Les techniciens ont résolu le problème. Il y a une résistance. Oui, on a découvert hier que techniquement, ça ne sera pas facile de passer la barrière des 2040 points sur le S&P 500.
Tout est donc dit, on compte sur les big names qui publieront entre ce soir et vendredi pour nous donner la niaque suffisante pour aller au-dessus, ou alors ça va être compliqué. Pour être très franc, quand on regarde la saison des publications ce trimestre, on a peu d'espoir de voir des sociétés surprendre tellement fort à la hausse que la fameuse résistance des 2040 céderait comme le bouchon d'une bouteille de Laurent Perrier rosé. Autrement, dans les investissements alternatifs, le pétrole a encore publié des inventaires qui montrent que ça empile des barils dans tous les coins, et c'est pas comme ça que l'on va revoir les 100 $ sur le baril. Ce matin, l'or noir est à 45,84, et du côté or tout court, je n'ai jamais lu autant d'articles qui annoncent que, entre guillemets, cette fois, c'est sûr, l'or est reparti à la hausse. Fermez les guillemets. Et je pense que la première page du Barron's avec un lingot d'or en photo et le titre Gold to 10,000 Myth or Reality, c'est pour bientôt. Par contre, pendant que tout le monde y va de sa théorie, le cours de l'or en lui-même ne fait absolument plus rien. Il est passé au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours l'autre jour, il a excité tout le monde et puis plus rien. Ce matin, le métal est à 1177, pas de quoi se relever la nuit. Ce mercredi, à 15h30 heure suisse, Ferrari va sonner la cloche de Wall Street. Le fabricant de voitures de course et de luxe est donc officiellement coté en bourse. Depuis le temps qu'on l'attendait, c'est enfin arrivé. Hier soir, le prix de l'IPO a été fixé à 52 $, soit le haut du range. On n'en attendait pas moins de la part d'une écurie de compétition qui a participé à 900 grands prix et gagné 25% du temps. Espérons pour eux que les statistiques seront les mêmes en bourse dans quelques années. On notera cependant que les esprits chagrins râlent quelque peu étant donné que seul 10% du flottant est mis en bourse et que ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est plus symbolique qu'autre chose. Finalement, le groupe Fiat n'aura levé que 1 milliard, même pas. Néanmoins, Ferrari vaut 9,8 milliards en termes boursiers. Dans les nouvelles neuves du jour, Yum Brands se coupe en deux et il crée Yum China. Pas besoin d'avoir fait maths sup et l'ENA pour comprendre que le marchand de poulet ne veut pas que la société mère soit trop impactée par les mouvements de croissance erratiques en Chine. Et l'autre nouvelle effarante de ce matin, il se pourrait seulement que les comptes de la FIFA aient été falsifiés. Mais non! Sans compter que la pluie, ça mouille et que si vous mettez les mains dans un mixeur en marche, ça fait bobo. Heureusement, la FIFA n'est pas cotée en bourse, Blatter non plus et Platini encore moins. Et puis ce matin, le Crédit Suisse fait les gros titres. Ce n'est pas une surprise puisque l'on en parle depuis des semaines. La Banque Suisse lève du capital et sont à la recherche de 6,05 milliards de francs suisses. Cette augmentation de capital se fera via les émissions de droits et des placements privés. Au passage, on notera que les chiffres du trimestre qui ont été publiés dans la foulée ne sont pas bons non plus. Ce matin, ça bouge en Suisse puisque le CEO de Syngenta, Mike Mack, a annoncé son intention de se retirer à la fin du mois. Le CFO John Ramsey reprend les rênes. Et puis hier soir, Yahoo a publié des chiffres pourris, raté les attentes et réduit ses perspectives. Le titre reculait de 1,3% seulement, j'ai envie de dire. On a l'impression que plus personne n'attend quoi que ce soit de la part de Yahoo. Dans le Barron's de ce matin, il nous propose 6 titres à racheter dans le sell-off healthcare biotech du moment. L'indice sectoriel s'est encore une fois fait démonter hier. Le journal parle de Valeant, Aetna, Amgen, Gilead, Celgene ou encore Boston Scientific. Ce matin, l'Asie est partagée en deux. Le Japon monte de 1,8% et le Shanghai recule de 0,5% ainsi que Hong Kong de 0,4%. Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons le trade balance en Espagne, en supposant que quelqu'un s'y intéresse, les nouvelles hypothèques et les autres inventaires pétroliers aux États-Unis. Autres inventaires qui devraient nous annoncer ce que l'on sait déjà, les stocks sont en hausse. En revanche, un peu à l'image du marché hier, il y a plus à manger dans le secteur des chiffres trimestriels qu'il y a à boire dans les chiffres économiques. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ABB et nous aurons Arm Holding, Abbott Laboratories, Baker Hughes, Biogen, Boeing, Coca-Cola, EMC, General Motors, Las Vegas Sands, Thermo Fisher et eBay. Mais ne nous le cachons pas, on attend tous ce jeudi avec impatience. Non seulement il y aura la BCE, mais en plus il y aura les chiffres d'Alphabet et de Microsoft. Je rappelle pour mémoire que l'on appelle Alphabet de la façon suivante. G-O-O-G-L-E. Pour le moment, les futurs sont en plein délire. Les futurs américains sont en hausse de 0,5% et le DAX devrait ouvrir en hausse de 0,75%. L'euro-dollar est à 1,1354, le yen vaut 120, le bitcoin est à 267 $, le rendement du 10 ans américain est de 2,07% et le franc suisse est à 1,0851 contre euro. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire ce matin. On notera aussi une importante nouvelle, peut-être même plus que celle qui dit que les comptes de la FIFA pourraient être magouillés. Ce matin, 21 octobre 2015, c'est le jour où Marty McFly est arrivé depuis le passé avec sa DeLorean. Le web est obsédé par l'histoire.
Mis à part ça, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain ici même. Alors, à demain!